devant les passagers, devant ses enfants. Beaucoup pourraient dire que c'est une humiliation et que c'est indigne, parce qu'on n'avait qu'à lui faire cela chez lui. Mais en même temps, il faut savoir que ça ne s'est pas arrêté là, puisque l'information n'a pas fuité. Paul Biya, comme je le disais, utilise actuellement Martin Bargangele. C'est Martin Bargangele qui est son homme de poing, et c'est lui qui a envoyé, bien sûr, le directeur des frontières, le commissaire Messing, pour aller humilier Amour Belinga. Contrairement à ce qui s'est dit, même le commissaire de l'aéroport n'était pas au courant. Parce que Biya ne voulait pas une fuite. L'arrestation d'Amour Belinga a échappé à Laurent Esso. L'arrestation d'Amour Belinga a échappé à tous ces réseaux qu'il arrose souvent, qu'il a beaucoup d'argent. L'arrestation d'Amour Belinga a été bel et bien montée, puisque depuis au moins 3 mois, on a commencé à le harceler. Et après, tous ces derniers temps, on avait déjà placé des gens d'école boxeurs, soi-disant d'école boxeurs, mais en fait, c'était de la police, c'était des anti-gants pour le suivre. Beaucoup vont seulement parler du président de Comores, et d'ailleurs je vais y revenir, pourquoi est-ce qu'il est important dans ce qui lui est arrivé, parce qu'il n'a fait que précipiter cela. Mais il faut se dire que lorsqu'on l'arrête à l'aéroport, le premier message c'est quoi? Le premier message, c'est qu'on l'humilie. On pouvait aller signifier à Amour Belinga, chez lui, qu'il ne peut pas sortir. Le deuxième message, c'est que Jeune Afrique en fait une couverture. Jeune Afrique est lue par les chefs d'État. Jeune Afrique est lue par la brigade financière en France. Ce qui signifie qu'on est en train de signifier aux chefs d'État qui accordent souvent des avantages à Amour Belinga et à qui il déclare qu'il est proche du pouvoir, sinon qu'il est le fils de Paul Biya, qu'il n'en est rien. On l'humilie donc en mondovision. Et on balance l'information pour que le monde entier soit au courant. Et qu'on coupe d'abord toutes sortes de relations autour des palais. Que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Togo, que ce soit en Guinée équatoriale, déjà, méticuleusement, pointilleusement, avec une habileté incroyable, le régime n'a fait que couper les ponts, les radicelles d'Amour Belinga, avant maintenant de venir aborder le tronc de l'affaire. Amour Belinga méritait-il donc cette humiliation? On ne pourra pas dire non ou oui, parce que beaucoup disent non, quand c'est un grand, on ne peut pas faire comme ça, il faut voir comment est-ce que... Mais Amour Belinga était aussi habitué à humilier les autres, à humilier les bêtis. On parle d'un Zomlois. Le Zomlois chez le bêtis, c'est la seigneurie, c'est le haut niveau, c'est la noblesse, c'est la dignité. Mais Amour Belinga, on l'a vu, devant une fille comme Nadine Patricia, il l'a déchaussée, l'a fait partir nu-pied de son bureau, l'a humiliée. Dans son bureau, Amour Belinga a mis celui qui le défendait le plus, Obama, à plate couture. Et ce n'est pas seulement là. Il l'a déchaussé. On l'a filmé. On a filmé
le jeune Obama qui était directeur de Vision 4. Et on a publié ça. Ce que vous faites aux autres, on finit par vous le faire. Et ce n'est pas seulement ça, n'oublions pas que l'un des grands amis d'Amoubelinga s'appelle Atanakuna. Ils sont du même département, le même département que moi. Comme Guinéfa. C'est-à-dire que l'amour foi qu'on puisque c'est là où Paul Biya, lui, vient seulement nous pécher. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne peut jamais être avec eux. Parce que le gars là nous aime grave. Il nous aime bien. Nous sommes ses mougous. Dès qu'il entend nos fois qu'on vient, il te prend. Il te donne d'abord à manger. Il te donne quelques millions, quelques milliards. Tu commences à devenir comme un fou là. Tu danses, tu deviens fou. Après, il t'envoie rapidement en prison. C'est comme ça. Tous mes frères, mes cousins, mes oncles là, ils sont en prison. Nous sommes number one. Et qui est parti filmer à Tanakuna? C'est Amoubelinga, c'est Vision 4. Quand on arrête, justement, à Tanakuna. Parce que, rappelez-vous, à Tanakuna, lui aussi, il était devenu orgueilleux, comme Jean-Pierre Amoubelinga. Il avait d'ailleurs déclaré que je sais que les gens de la Mofouakona sont jaloux de moi parce que la Mofouakona n'a jamais eu un directeur général, un homme qui soit devenu à la fois DG et ministre. Parce qu'il avait été directeur de Camwater, ancien ou bien... Voilà, et puis il est devenu ministre de l'eau et de l'énergie. 4 mois après, Atanakuna tombait. Il tombait le 2 mars 2018. Et Atanakuna avait décidé de fuir, de traverser pour aller au Nigeria. Amoubelinga connaissait ça. Banque connaissait ça, puisque d'ailleurs, le chauffeur qui accompagne Atanakuna, c'est l'adjudant Sapkam, qui est de la CEMIL. Donc c'est Banque qui va prendre, après avoir reçu les millions, puisque Atanakuna donnait de l'argent et des marchés à Amoubelinga. Beaucoup. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, hein, Amoubelinga lui-même, il nourrit un peu Atanakuna en prison. Mais il a participé dans son humiliation. C'est lui qui a été utilisé. C'est sa télévision qui a été utilisée, qui a fait des reportages. Puisque quand Atanakuna, qui était attendu au tribunal criminel spécial le 9 mars 2018, lorsqu'il décide de s'enfuir, quelque chose comme ça, lorsqu'il décide de s'enfuir, il passe par le nord avant d'aller à Boshi, c'est-à-dire qu'il atterrit au Nigeria, puis il prend, parce qu'il était allé aussi avec son petit frère qui était prêtre là, et puis comme j'ai dit, c'est Bankwi qui lui avait donné les plaques hein, de l'armée hein, pour traverser avec l'adjudant. Hein. Quand il traverse, il va dans un hôtel, et de cet hôtel-là, pam, il ne trouve pas que c'est bon, et c'est là où, quand il va dans un autre hôtel, il se présente. Quand on lui demande, parce qu'on devait justement l'héberger, mais on lui demande son nom. Il avait dit qu'il s'appelle Amougou. Il était tellement habitué à Amoubelinga. Et quand on lui demande sa pièce d'identité, bon, il sort plutôt un passeport diplomatique au nom d'Atanakuna. C'est de là justement qu'il sera arrêté le 20 mars. Et puis renvoyé à Abuja. Et finalement, c'est une compagnie que Amougou connaissait d'ailleurs, qui traitait avec l'État du Cameroun, Chronos, en Guinée équatoriale. C'est cette compagnie-là, cet avion-là, qui a été loué par l'État du Cameroun pour aller chercher Atanakuna le 22 mars au Nigeria, à Abuja. Quand Atanakuna arrive, qui avait filmé? C'est Amoubelinga qui avait envoyé que allez rapidement filmer. Allez rapidement filmer. On a donc filmé. On a humilié Atanakuna. Atanakuna est en prison. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas filmer Amoubelinga dont la télé n'a été là que comme instrument justement des mauvaises émissions? Et ce qui est de l'approche ou même de ce qu'on peut dire, pourquoi donc on arrête Amoubelinga aujourd'hui? Il faut se dire que
La première des choses, Amadou Belinga a beaucoup de dossiers. Il a au moins 25 dossiers qui sont en justice, mais qui ont souvent été bloqués par Laurent Esso. Mais la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est le fait que, il a tout fait pour passer par derrière, alors qu'on a refusé de lui offrir une invitation pour l'inauguration au stade. Enfin, le match inaugural au stade où Paul Biya devait être là. Amadou Belinga voulait absolument une place à la tribune d'honneur. Il ne l'a pas eu. Qu'à cela ne tienne, il prend quand même ses propres photos, ou d'ailleurs on parle de que c'est peut-être Daffy Duck qui aurait eu à confectionner ça à 1 million de francs. Mais il confectionne ces fiches-là. Il met ça sur l'itinéraire presque de Biya. Il fait tout pour recevoir derrière le président des Comores. Et c'est lui qui publie encore des photos. Mais lorsqu'il fait une telle chose, première des choses, c'est très grave. Dans le régime Biya, cela veut dire même qu'il ne connaît même pas comment fonctionne ce régime. Tu peux tout faire, sauf mettre tes photos, ou sauf recevoir les hôtes de Biya. Puisque les autres qui sont tombés avant lui sont passés par la même faute. Et quand le président comorien se retrouve devant Biya, c'est là où Biya découvre que non seulement le président comorien lui dit que non, il a causé avec un de ses fils, parce qu'Amadou Belinga déclare au président comorien que c'est lui qui garde et qui s'occupe de la richesse des biens de Biya. Voilà le scandale qui éclate à Etoudi. Pourquoi? Parce que voulant aller faire des affaires maintenant, s'agripper aux Comores, il est obligé de mentir. Et c'est donc là où la tête de Biya tourne, crac, que maman, ce n'est pas le type qui imite souvent ma voix. Et il y avait les audios avec son comédien, où il imitait la voix de Biya, où il donnait les instructions au ministre. Il avait été interdit de sortir du territoire et qui avait autorisé qu'il aille en République centrafricaine et même qu'il vienne dernièrement, chaque fois, à Paris. C'est Mbonda-Yolo. C'est Mbonda-Yolo qui avait dit au délégué général de la Sûreté nationale qu'il faut laisser qu'il parte, comme ça on le surveille et tout, pourvu qu'il ne fuit pas. C'est comme ça qu'il a obtenu cette dérogation. Mais là, le délégué général à la Sûreté nationale s'est retrouvé devant des photos. Et d'autant plus que, à chaque fois qu'il peut avoir un tel événement, et Biya, venant de recevoir le président des Comores et recevant aussi le rapport de Martin Bargangele, il va sursauter. Pourquoi est-ce qu'il va sursauter? Parce que ce n'est pas un acte petit. Il faut savoir que dans le réseau de ceux qui veulent le pouvoir, Amadou Belinga est essentiel. C'est la place angulaire. Et je vais vous rappeler aussi que ce qui a fait chuter Mbengo, c'était une affaire de photo. C'est-à-dire que, je vous le rappelle brièvement, Mbengo était accusé de vol. Mbengo était accusé des assassinats. Mais jamais il n'avait été inquiété. Puisque d'ailleurs, c'est Biya qui connaissait son père Ngomebe, qui avait été député, qui avait décidé que lorsque Mbengo était justement gouverneur au nord, qu'il le ramène à Yaoundé, il le fait nommer, et puis il devient celui qui commande l'Omfundi. Par la suite, il le récupère au niveau du cabinet civil. C'était l'office de Biya, d'autant plus qu'il est quand même de la région du Sud, et pas n'importe où, de Zouétélé. Donc Mbengo était l'homme fort. Et il pouvait manger avec Biya. Il causait avec Biya directement. Mais Mbengo, qui avait été nommé par Biya en 1997, directeur du cabinet civil, jusqu'en 2004. Et puis de 2004 jusqu'en 2009,
il est quand même délégué général de la Sûreté nationale. Et puis nommé ministre de la Défense de 2009 à 2015. Et d'ailleurs, il avait même à une certaine période cumulé les deux postes. Délégué général de la Sûreté nationale et ministre de la Défense. Mais qu'est-ce qui va provoquer la chute de Mobengo? C'est que le président François Hollande arrive au Cameroun. Et le 3 juillet 2015, Mobengo, qu'est-ce qu'il fait? Il confectionne les affiches. Sur les affiches, il met Biya. Et sur le cœur de Biya, il met sa photo. Tout au long de la route, entre Nsimalène et Etoudi. Martin Bargangele, dès qu'il avait été mis au courant, avait informé Biya. Biya avait ordonné, avant même d'ordonner, Martin Bargangele avait déjà enlevé toutes les affiches. Voilà la chute de Mobengo. Puisque le 1er octobre 2015, c'est-à-dire que juste après le départ de François Hollande, Biya fait le remaniement. Mobengo, qui était ministre de la Défense depuis plus de 6 ans, est envoyé au transport. Biya commence donc à guetter. Et entre-temps, les rapports des services secrets vont arriver pour dire que oui, avec Franchetti, ils sont vraiment bien. Surtout, il y a les surfacturations sur l'achat des armes. Il y avait aussi les services secrets français qui espionnaient Mobengo pendant ce temps. Lui, il utilisait le commissaire Mbutu, le colonel Mbutu. Dans toutes les ambassades, Ngongo, lui, préparait sa succession en se disant qu'il faut les attachés militaires dans les ambassades. D'ailleurs, Mbutu avait même été, je crois, attaché militaire au Maroc. Mais il y avait ce dossier-là. Mais c'est quelqu'un qui attend. Donc il enlève d'abord Ngongo, de là où il était, puisque Ngongo avait le cortège de 15 véhicules. Quand il passe, 15 voitures. Il a obtenu tous les rapports, tous les renseignements. Et puis, un autre indice, on lui dit que, mais Ngongo, vous dites voilà. En 2008, tu te rappelles qu'on t'avait dit que Sarkozy lui avait proposé de lui donner la Légion d'honneur. Et d'ailleurs, le jour où on l'arrête, il avait la Légion d'honneur. Et il informe Biya, étant très content qu'il va recevoir la Légion d'honneur de la France. Biya fait semblant d'accepter. Et puis finalement, il va à Place Beauvau. C'est Brice Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur, qui va lui poser ça. Et quand il revient, il se dit que la France a dû accepter que c'est lui le successeur de Biya. Biya le guettait. Biya avait ce rapport. Mais le fait qu'il ait eu à mettre des affiches, Biya dit, c'est fini. Avec le rapport que les autres avaient. C'est comme ça que Mobengo va tomber. Il va tomber justement au remaniement de 2018. Il a écrit encore à Biya, Biya ne répondait plus. Hein. Et par la suite, mars, boum, on l'arrête. On le faisait d'abord, on l'auditionnait, on avait commencé à l'auditionner le 14 février. Puis mars, bam, on le prend. Sa propre femme qui était au parti, on l'appelle aussi, on lui dit, allez, toi-même tu viens là, le procureur, elle arrive là. Elle tombe évanouie quand on lui dit que tu es aussi mise en examen. Ils se retrouvent où aujourd'hui? Ils sont en prison. De Koundengui. Et ça, Am Belinga devrait le savoir. Comment pouvait-il aller recevoir le président des Comores avant Biya? Et surtout lui dire que c'est lui qui contrôle, qui gère la fortune de Biya. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Am Belinga est dans un dispositif des ennemis de Biya, alors qu'il est en même temps celui qui dit qu'il est le frère de Biya. Parce qu'il est impliqué partout. Il faut le savoir, comme je le disais tantôt, avec Atanakuna. Atanakuna savait qu'ils doivent récupérer le pouvoir. Atanakuna était avec Mobengo. Mais en même temps, il y a quelqu'un qu'on appelle Laurent Esso. Donc,
aujourd'hui, on se retrouve en train de resserrer les taux. Parce que Amour Belinga est celui qui a géré la plupart de ses fortunes, la plupart de ce qu'on appelle vraiment l'armada de guerre pour pouvoir récupérer le pouvoir. Donc, à une certaine période, son arrestation, son interdiction de sortie du territoire va faire couler beaucoup de gens. Son interdiction de sortie du territoire n'est pas une affaire qui est arrivée par hasard. Non. C'est de la présidence. D'ailleurs, il a cherché à avoir Mbondayolo. Il est parti. Mbondayolo ne l'a plus reçu. Parce que ça vient directement de Biya. Et c'est comme ça que Biya. C'est-à-dire que quand il décide, il court-circuite, il connaissait déjà tous les réseaux que Amour Belinga n'a pas à avoir. Et puis il dit que non, on coupe. Ce n'est pas Mbondayolo qui vient d'être avec Amour Belinga là lorsqu'il s'agissait des gens de Télé Sud pour venir demander 8 milliards au Cameroun. Mais ils ne sont plus là. Parce que le réseau est énorme. Et quand je parlais de ce réseau-là, c'est comme par exemple l'un de ses bras de ses bras droits, qu'on appelle, par exemple, Louis-Paul Motazier. Si donc on a coupé, pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter à Amour Belinga. Parce qu'on va ressortir tous les anciens dossiers. Et surtout, il faut savoir que il y a autre chose qui a énervé sérieusement Biya. C'est que l'actuel beau-père d'Amour Belinga, c'est celui qu'on peut dire qui gérait la sécurité de Biya et que Biya avait chassé, le colonel Itoun Soué. Amour a pris sa fille et avec Itoun Soué, au moment où le délégué général à la sûreté nationale décide de retirer la police qui le gardait, lui, il va créer une société de gardiennage, donc presque une armée, avec Itoun Soué. Et cette société de gardiennage est sous l'aide du cyclone. Et c'est à Tanganji qui a donné l'autorisation pour la création de cette société. Et voilà donc Atanganji qui est impliqué. Voilà Motazier qui est impliqué. Voilà aussi Laurent Esso qui est impliqué. Tous sont dans la mouise. Et pourquoi? Parce que justement, beaucoup qui ont parlé de l'enrichissement d'Amour Belinga, qui ont tout juste vu Issam, qui a eu à pousser, qui ont vu Télé Sud, qui ont fait ceci et cela, oublient qu'avant cela, Amour Belinga était quand même sous l'œil de la justice et devrait être en prison. Mais il n'est pas allé en prison pour deux choses. Première des choses, c'est quoi? C'est Laurent Esso. Et deuxième des choses, c'est Sarah Etambi. Sarah Etambi est l'épouse d'un autre grand cadre de la présidence de la République, qui a aussi fait des dossiers, monté des dossiers contre Amour Belinga, des enquêtes, qu'il a aussi transmises. Donc, parce que lui-même, en tant que haute personnalité, quand Amour Belinga avait obtenu de l'argent, et surtout que Amour Belinga a aussi bénéficié des avantages des faux marchés au niveau de la DSP, il livrait jusqu'au tenue des militaires. Il a fait plusieurs marchés avec le général Aevo. Donc, c'est tentaculaire. Et il s'était autorisé de prendre Sarah Etambi, qui appartenait à ce monsieur, qui est venu les trouver chez lui, en action. Il avait pleuré comme un bébé. Maintenant, il prend Sarah Etambi, qui bloquait certains de ses dossiers, il jette,
il va maintenant épouser la fille d'un Soui. Sarah Etambi étant fâchée, et l'autre étant également fâché, les dossiers commencent donc à arriver par des réseaux qui contournent Laurent Esso. Parce que Laurent Esso a beaucoup protégé Amogo Belinga. Sinon, Amogo Belinga, après la prison, à une certaine période, je vous disais qu'il a fait la prison, que ce soit en Balmayo, à Kondengue, et tout. Il est reconnu, mais comment s'est-il retrouvé avec autant d'argent jusqu'à devenir un personnage central du Cameroun, jusqu'à être aujourd'hui déifié? Il faut se dire que c'est tout part de la Campost. L'histoire de la Campost est un scandale incroyable. Puisque tout et chacun d'entre nous sait que la Campost a été ruinée avec une perte d'1,7 milliard. Et qu'est-ce qu'on avait découvert justement en 2006? Dans la ruine de Campost, Amogo Belinga était concerné avec Atanganji, qui était à l'époque à la présidence de la République. Et ils se connaissaient. Parce que Amogo Belinga avait, dans cette histoire de la Campost, où on s'était retrouvé, c'est-à-dire qu'il y avait deux comptes de colis postaux, 1 et 2. Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Et qu'est-ce qu'on avait découvert? 243 paiements avaient été faits dans 89 comptes. Et vous savez combien ça s'élevait? 1,150,072,000 francs CFA. Et on se rend compte que sur le deuxième compte, il y avait encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait eu 144 paiements dans 14 comptes différents qui s'élevaient à 1,64 milliard. Et quand on était entré dans les dossiers, que ce soit le consulpé, après l'enquête interne, on va découvrir que l'argent qui avait été viré, c'est-à-dire qu'il y avait des prêts fictifs, des marchés fictifs, des comptes bancaires bizarres comme ça, où ils étaient logés et tout et tout. Voilà. On se rend compte que Atanganji lui seul avait reçu 602 millions de francs CFA. Et Amogo Belinga avait reçu 469 millions 550 000 francs CFA. Voilà le premier scandale. Amogo Belinga se retrouve donc avec, bien sûr, Atanganji dans un dossier de détournement de 2,7 milliard où eux deux ont pris 1,2 milliard. Normalement, selon les enquêtes de Copétis et même Enyoron Bonglom, Amogo Belinga devait aller en prison. Mais c'est là où intervient Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui va tout bloquer. Et pourquoi Laurent Esso va bloquer? Parce que Laurent Esso, vous allez quand même vous poser la question que comment un Sawa a pu aller trouver un Ekambeti qui de surcroît n'est pas instruit comme lui, magistrat hors hiérarchie. En fait, c'est Jean-Marie Abouganena qui avait Jama Conseil, très réputé pour les affaires de consort, la marche arrière et consort, et d'ailleurs qui était un grand ami ou petit ami de Famandongo. C'est lui qui était l'ami de Laurent Esso. Et c'est lui qui va introduire Amogo Belinga auprès de Laurent Esso. Amogo Belinga arrive là-bas, lui fait les coupes tendons et il s'assoit. Et tous les ministres de la République. Et pourquoi est-ce qu'il tient? Par exemple, Motazé, qui a dû faire du Minepat sa propriété privée. Mais c'est que il a créé non seulement des entreprises fictives, donc plus des cinquantaines d'entreprises fictives comme ça. Et d'ailleurs, les entreprises qui gagnent les marchés à la présidence de la République, c'est incroyable, à travers le général Evo. Mais surtout, au Minepat, où il y a Mbondo,
qui est bien évidemment aussi directeur là-bas, qui est assis calmement là. Montazé n'a fait que signer. Et pourquoi? Parce que Montazé ayant des casseroles, c'est dit que oui, Amougou va le protéger. Amougou arrive avec lui. Lui, il arrive chez Laurent Esso dans le bureau à 14h. Il gronde même les secrétaires. Après, c'est lui qui annonce, oh, le ministre, voilà, Montazé va arriver. Et comment il procède? Oh, on va t'arrêter, j'ai tel ou tel dossier. Puisque Laurent Esso lui donne les dossiers. Et quand il a déjà le dossier, il t'appelle, il négocie avec toi 150 millions. Comme ça, on met ton dossier à côté. Laurent Esso, ministre de la Justice, est donc un grand bandit. Voilà leur amitié. Et voilà ce qui les a liés de telle sorte que, connaissant comment faire le chantage. Et comme je le dis, sur l'affaire Montazé, mais à la mine, Ousmane Mey, vous vous rendez compte, avait bloqué plus de 150 paiements dans Moukbelinga. Mais lui, Paul Montazé, avait fait qu'il soit payé. Et puis, il crée des sociétés ou parfois dans la ligne 94, que parfois même on a baptisé la ligne Banganté, il vient avec des hommes d'affaires. Allez, 450 millions ici, on te donne, tu vas faire une fausse affaire, tu montes un faux programme et tout, on te donne ça. Comment on peut justifier qu'on donne à ISAM ou bien à Télésud 3 milliards et demi, une société de télévision privée, alors qu'on a la CRTV, qui n'a pas les mêmes moyens? On prend l'argent au Minepat. Donc tous ces dossiers, comme j'ai dit, et Campost, et Minepat, et la présidence de la République, et bien d'autres, les dossiers sont terribles. Et il n'est pas seul, puisqu'il a travaillé avec tout ce monde-là. Et tout ce monde était également lié par des ambitions pouvoiristes. On ne peut pas nier aujourd'hui, par exemple, le mauvais rôle que le ministre de la Justice a joué. Parce que quand Fouman meurt, il était le conseiller juridique de Biya. Mais vous vous rendez compte, dès qu'il est mort, qu'est-ce que notre faux ministre de la Justice a fait? Laurent Esso, eh bien, il a installé les siens. Il n'a laissé que Ndi, le procureur Ndi. Et par la suite, il savait que le boulot qui pouvait encore le gêner, c'était le procureur Mbondevozo. Il a envoyé à la retraite. Alors que Mbondevozo avait demandé une prorogation. Voilà comment il a procédé. Comment vous pouvez imaginer qu'un ministre comme Laurent Esso, ministre de la Justice, il nomme Amougou Belinga administrateur de la Nord, à Nord. C'est-à-dire que agence de normalisation. Mais c'est les ministères qui doivent être représentés là-bas. Mais le ministre de la Justice va prendre un repris de justice et le nomme là-bas. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Et Amougou Belinga, c'est pour ça qu'il parlait à tout le monde et parle à tout le monde n'importe comment. Laurent Esso lui-même est dans une mauvaise posture. C'est vrai que sur la liste qu'on lui a déjà donnée, et d'ailleurs qu'il ne connaît pas toute la liste, il ne sait pas que lui-même, actuellement aussi, il est dans le rouge. Parce que Laurent Esso a participé au pillage de la CDE, de Camwater. Ils ont créé, avec Atanakuna, ils ont créé une fausse filière avec les soi-disant hommes d'affaires qui étaient concernés dans la CDE. C'est Laurent Esso, c'est Atanakuna. Eux tous ils étaient dedans. Et vous avez pu voir, la dernière fois, Laurent Esso a manipulé quelque chose là avec les Ngongo, parce que Ngongo lui aussi il était dans la CDE, pour faire sortir
à Tambacounda de la prison. Parce que Tambacounda est aussi le deuxième financier de leur mouvement. Tambacounda était le secrétaire général de l'ordre de Malte, ce qui devait prendre le pouvoir. Puisque avant, c'était le G11. Le G11 qui est une fausse histoire qui a été montée par Mbongo pour écraser ses adversaires. C'était Mbongo et Noni et Frem qui ont monté Opération Épervier en 2006. Et eux-mêmes, ils ont été pris. C'est de la même façon qu'on va aussi prendre Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, dans l'affaire de la privatisation de la CDE, va utiliser Tambacounda. C'est Tambacounda qui est en prison actuellement. Et c'est pour ça que, justement, une correspondance de la présidence de la République, soi-disant Ngongo, datant du 2 décembre 2020, demandait qu'on libère Tambacounda parce qu'il devait reverser le corps du délit d'1,7 milliard. Vous vous rendez compte? Un ministre, tu as trouvé 1,7 milliard, 700 millions où? Et c'est Laurent Esso qui soutenait ça. Que oui, la lettre était venue, Ngongo, qu'il faut informer le président du tribunal criminel spécial, et puis le procureur, Chokuntwe ou Pierre Justine, qui est sa copine. Hein. Oui, c'est sa copine, tireur d'élite. Qu'il faut laisser cette affaire-là. Parce qu'il fallait faire sortir vite à Tambacounda, qui risque de craquer et de dire la vérité sur le coup d'état qui devait se faire avec les Laurent Esso. Laurent Esso, quand on accuse à Tambacounda dans le détournement de 40 milliards en créant une société écran qu'on appelait Aspac Semac, qui devait justement être en relation avec Aspac International de la Belgique, qui est derrière? C'est Laurent Esso qui est derrière le financement de Vision Finance. Ils sont 3. Motazé, Laurent Esso et Amogo Belinga. Qui est derrière le financement de Vision 4? C'est Laurent Esso. Et puis vous avez pu voir comment l'affaire de frère Brian Fombo, lorsque j'ai évoqué ça, c'est allé où? Depuis le 20 juin 2020, l'affaire est où? Laurent Esso a désigné le procureur Ntamak et lui a dit, je ne veux pas entendre parler de ça, bloc. J'ai dénoncé ici. Mais Laurent Esso bloque tout. Donc tout ce qui concerne Amogo Belinga, on ne peut pas vivre dans une société de hors la loi et vous nous dites que c'est parce que c'est un homme loi, il a créé les emplois. Mais mon Dieu, on va créer les emplois parce qu'on vole. On va créer les emplois parce qu'on piétine la loi. Et vous voulez que nous partagions et que nous soutenions cela sous prétexte que nous sommes écambétiques? Mais non, il y a eu des écambétiques très nobles et de surpoids quand il fait avec Laurent Esso. Laurent Esso est écambétique où? On ne peut pas prendre l'argent de l'État, s'asseoir dessus et avoir ses projets pour prendre le pouvoir dans un noyau restreint. Et à partir de cet instant-là, on doit tomber parce que Biya ne partage pas le pouvoir. Lui là, il ne veut voir personne. Et de surcroît, comme je le dis, Laurent Esso a donc beaucoup manipulé. Jusque-là, il est devenu celui qui fait et défait. Et en même temps, c'est quand même le ministre qui a le plus grand nombre de casseroles. Si Amogo Belinga tombe, il faut savoir que d'autres baobabs suivront. Tangandji ne sera pas impuni. Laurent Esso ne sera pas immunisé. Et même Motazé, qui se dit aussi le fils de Biya, ne sera pas pardonné parce que Biya nous a démontré, comme je le disais, avec mes Bengo et avec des gens qu'il mangeait dans le plat, comme à Baba Polycarpe, qu'il sait se retourner et qu'il n'a pas d'amis.
l'heure de lire l'heure est arrivée. Préparez vos matelas, préparez vos couvertures et surtout, comme le disait Jean-Marie Atang-Mabara, commencez à dormir sur des lits une place avec des moustiques. Commencez également aussi à apprendre comment aller sur des chiottes turques parce que l'heure approche, l'heure est grave.